amis africains, nous avons commencé à parler du chrétien et de la politique, surtout le chrétien africain. Comment régler le problème politique de l'Afrique? La réponse à cette question est bien simple et tout aussi complexe. D'abord, il faut rapidement régler le problème du manque de respect que nous avons à l'égard de nos leaders, selon Exode 23, verset 28. Ajoutez à cela, il nous faut également développer le caractère de Jésus qui pouvait dire « Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse ». Et généraliser cette pratique de Jésus serait bien plus la solution à tous les maux si nous avons de la volonté personnelle, si nous avons de la volonté politique, de faire aux autres ce que nous aimerions qu'ils nous fassent, de faire aux autres ethnies ce que nous aimerions que ces ethnies nous fassent, de faire aux partis d'opposition ce que nous aimerions que les partis au pouvoir nous fassent. Matthieu 7,12 nous dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi des prophètes. » C'est ainsi que je suis sûr, dans un premier temps, que chaque Africain sera unanime à dire avec son Excellence Bongo Fils que les relations exclusives avec la métropole doivent être enterrées. Comment les enterrer? Et c'est ça le problème. Est-ce que ces relations exclusives ou exclusivistes veulent-elles être enterrées? Cela pose la problématique de faire le distinguo entre le discours et les actions, entre l'histoire et le présent. Le problème de l'Afrique, comme l'Occident ou l'extérieur nous le fait croire, n'est pas sa fracturation en de petits pays. Le problème de l'Afrique, comme on veut bien nous le faire croire, n'est pas la multiplicité de nos langues, puisque justement, l'Europe d'antan, si vous lisez le livre Nation of Nations, l'Europe d'antan, presque égale à la taille des États-Unis, demeura divisée en plus de 4 douzaines de nations indépendantes, parlant 33 langues, sans faire mention de 100 langues parlées dans l'ancienne Union soviétique. Ici, nous voyons que le problème de l'Afrique n'est pas le problème de sa fracturation géographique. Le problème de l'Afrique ici n'est pas la multiplicité linguistique. Le problème se trouve ailleurs. Alors, cela voudra aussi dire que ces pays aujourd'hui, qui nous disent que nous ne sommes pas des pays mais des peuples, oublient leur histoire et le localisme qui s'y pratiquait. Le livre Nation of Nations me dit, je cite, « Le localisme était toujours à sa pointe au temps de Christophe Colomb. L'Italie était divisée en 5 États principaux et un nombre équivalent de petits territoires. Les peuples germaniques étaient lâchement unis au Saint-Empire romain. Les rois de la France régnaient peu sur la moitié de ce qu'on connaît aujourd'hui comme la France. L'Espagne, divisée en plusieurs royaumes, avec quelques régions tenues par les chrétiens et les autres par les morts islamiques, dont les ancêtres venaient de l'Afrique. Quant à l'Angleterre, ce fut une petite nation contentieuse qui commençait à vivre une série de conflits amers au sein de la nobilité. Ceci vous rappelle la guerre des roses. Fin de citation. Ceci me rappelle aussi le film de Robin Hood, qui fut obligé d'épingler les riches au profit des pauvres. Film dans lequel on affichait les annonces, informations sur un baobab quelque part dans la Nottingham et que les marchandises se transportaient avec des wheelcarts ou packs animaux sur des routes poussiéreuses. Pourquoi nous parle-t-on de l'Europe ou des États-Unis comme si elles n'ont jamais été là où l'Afrique est aujourd'hui, pendant qu'ils nous utilisent encore à rester au pouvoir, à tuer, à truquer les élections? En ces temps, avant que l'Europe ne soit l'Europe, avant que l'Amérique ne soit l'Amérique,
des pirates de mer existaient déjà chez eux. On a oublié qu'un bateau dans de bonnes conditions faisait 9 jours de Venise à Londres et dans le cas contraire, allait jusqu'à 50 jours. Vous ne croyez pas cela parce que vous ne voyez que l'Europe et l'Amérique d'aujourd'hui. Gobineau me dit, le savant professeur de Berlin enseigne sous le même ciel et Clément qui vit jadis les misères des sauvages finnois. Chaque nation a toujours su, à côté du dogme libéral de fraternité, maintenir auprès des noms des autres peuples des qualifications des épithètes qui indiquaient des dissemblances. Le Romain d'Italie appelait le Romain de la Grèce Grécolos et lui attribuait le monopole de la loquacité vaniteuse et du manque de courage. Il se moquait du colon de Carthage et prétendait le reconnaître entre mille à son esprit processif et à sa mauvaise foi. Ce n'est pas seulement en Afrique que les régions ont des problèmes. Gobineau me dit, savant professeur de Berlin, me dit, les Alexandrins passaient pour spirituels, insolents et séditieux. Au Moyen-Âge, les monarques anglo-normands taxaient leurs sujets gallois de légèreté et d'inconsistance d'esprit. Alors, après l'expulsion des Anglais au XVe siècle, les provinces du centre, bien moins germaniques que les contrées d'outre-Loire et qui, venant de restaurer l'indépendance nationale sous la conduite de Charles VII, voyaient naturellement leur sang gallo-romain prédominer dans les conseils et dans les camps. Ils ont fait régner le goût de la vie militaire, des conquêtes extérieures, bien particulier à la race celtique, et l'amour de l'autorité infus dans le sang romain. Ce n'est pas seulement en Afrique qu'il y ait des ethnies dominantes ou dominatrices. Pendant le XVIe siècle, les Romains préparaient largement le terrain sur lequel les compagnons aquitains de Henri IV, moins celtiques et plus romains encore, vinrent en 1599 placer une autre et plus grosse pierre du pouvoir absolu. Allons à Paris, et à la fin acquis la domination par suite de la concentration que le génie méridional avait favorisée, Paris, dont la population est assurément un résumé des spécimens ethniques les plus variés, n'a plus de motif pour comprendre, aimer, ni respecter aucune tradition, aucune tendance spéciale. Et cette grande capitale, cette tour de Babel, rompa avec le passé, soit de la Flandre, soit du Poitou, soit du Languedoc, attira la France dans les expérimentations multipliées des doctrines les plus étrangères et ses coutumes anciennes. Alors, nous fermons cette page avec l'Europe et l'Amérique. Et disons avec Chinua Achebe, à côté de nous là-bas au Nigeria, l'un des écrivains les plus légendaires du continent, et dans son livre The Trouble with Nigeria, un petit livre, mais très puissant, qui dit que le problème du Nigeria, et j'amplifie de l'Afrique, est simplement carrément un échec du leadership. Il a souligné, pour justifier sa citation, que fondamentalement le mal du Nigeria, et par extension de l'Afrique, n'est pas le caractère. Ce n'est ni le sol, ni le climat. Ce n'est non plus l'eau. Ce n'est ni l'air, ni rien d'autre, mais son leadership. Vous lisez son livre, Chinua Achebe, The Trouble with Nigeria, page 1. Chaque Africain doit savoir alors que c'est la vérité qui fait développer une nation. Et non des escroqueries politiques, et non des escroqueries ethniques, et non des escroqueries économiques, et que sais-je encore. Alors, l'Afrique doit apprendre à dire la vérité dans toutes les composantes de la vie, et dans les 5 dimensions de la vie personnelle. Et comme le docteur Della pouvait le dire, je cite, « Le plus grand besoin de l'Afrique n'est ni les ressources, ni les prêt-à-porter politiques, ni les laissez-faire économiques des pays développés. Au contraire, une masse critique de leaders intègres, au niveau local comme national, des leaders qui s'engagent à lancer des réformes,
dans toutes les sphères de la vie et une transformation personnelle, sociale intégrale, comprendre, développer et exercer un leadership transformationnel pour apporter un changement dans nos domaines de responsabilité. Cessons de penser ou de blâmer les Occidentaux. La responsabilité est partagée. Fin de citation. Alors, cela voudra dire que si nous voulons corriger la politique de l'Afrique, il faut aussi corriger notre compréhension du mot nation. La nation ivoirienne, la nation éthiopienne, la nation centrafricaine, la nation tunisienne. Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme. Ce principe spirituel, l'une est dans le passé, l'autre dans le présent. Ce principe spirituel, l'une est possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre le consentement actuel. Ce principe spirituel, c'est le désir de vivre ensemble. Ce principe spirituel, c'est la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu. Oui, l'héritage qu'on a reçu ensemble. Et je l'ai dit, l'héritage que nous recevons ici ensemble, l'héritage que nous avons reçu ensemble, c'est notre territoire. Donc, à chaque territoire, une politique. Autrement dit, il ne peut pas avoir de politique sans territoire. Une politique sans territoire est aterritoriale. Et un territoire sans politique est apolitique. Il sera annexé, sera gouverné. Donc, ce principe spirituel, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu. Et l'héritage que nous avons reçu, avions-nous dit, c'est Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la colonisation, dans sa gamme d'escroqueries, a multiplié, a divisé, a divisionnalisé cet héritage que nous avons reçu. Qu'on l'appelle Togo, qu'on l'appelle Bénin, qu'on l'appelle Sri Lanka, qu'on l'appelle quoi. C'est un héritage que nous avons reçu. Alors, le problème n'est plus de retourner à des limites précoloniales, antécoloniales. Mais le vrai problème ici, est-ce que nous avons la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu et qu'on a reçu ensemble? Chers politiciens, l'homme ne s'improvise pas. La nation comme l'individu est l'aboutissement d'un long passé de sacrifice et de dévouement. Un passé historique, de grands hommes, de la gloire, la véritable. Voilà le capital social sur lequel on s'assied. Voilà le capital social sur lequel on s'assied. Et c'est ça ce qui fait l'idée nationale. Quelle est notre histoire? Quel est l'héritage que ensemble nous avons reçu? Et la politique consiste alors à développer, à maintenir, à entretenir cette volonté collective de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu. C'est-à-dire, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent. Mais c'est ça la politique nationale. Avoir fait de grandes choses dans le passé, ou vouloir en faire encore, voilà la politique nationale. Voilà les conditions essentielles pour être un peuple. Lorsque vous me demandez qu'est-ce qu'un peuple, mais je dirais telles sont les conditions essentielles incontournables. On aime en proportion des sacrifices qu'on a consentis, des maux qu'on a souffert. On aime la maison qu'on a bâtie, qu'on transmet, le champ spatial. C'est ça la géographie, le champ spatial de la politique. Nous sommes ce que vous fûtes. Nous serons ce que vous êtes. Et dans sa simplicité, l'hymne abrégé de toute patrie, c'est ça. Nous sommes ce que vous fûtes et nous serons ce que vous êtes. Nos aïeux, nos ancêtres ont été quelque chose. Et ce quelque chose qu'ils ont été sera ce que nous sommes, sera ce que nous serons. C'est ça la simplicité de l'hymne abrégé de toute patrie.
les politiciens et les Africains doivent savoir que les nations ne sont pas éternelles. Elles ont commencé, elles finiront. Les confédérations européennes, l'Union européenne, l'Union africaine, les États-Unis d'Amérique, tout cela passera. Telle n'est pas la loi du siècle dans lequel nous vivons. À l'heure présente, l'existence de notre âme est ce qui est plus indispensable. À l'heure actuelle, ce qui arrivera demain, lorsque nous ne serons plus sur la terre, ce qui est capital. À l'heure actuelle, quel bilan allons-nous donner à Dieu après que nous avons amassé de l'argent, des villas et des voitures, des prestiges et des gloires? À l'heure actuelle, l'existence des nations est la garantie de la liberté qui serait perdue très bientôt. C'est pourquoi notre gouvernance doit composer avec la vertu et un système de valeurs adéquat. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton pays comme toi-même. Aime ton ethnie, aime l'autre ethnie comme toi-même. Faites à l'autre ethnie ce que vous souhaiterez que l'autre ethnie vous fasse. C'est pourquoi Liebig, dans son livre Business Ethics, The Profile in Civic Virtue, me dit, je cite, « Longue vie au leader vertueux ». Pour lui, qu'est-ce qu'on appelle un leader vertueux? C'est celui qui comprend que le bien-être personnel dépend du bien-être général et agit par conséquence. C'est ça un leader vertueux. Un leader vertueux, comme nous le dit Liebig James, c'est celui-là qui comprend que le bien-être personnel dépend du bien-être général. Non seulement qu'il comprenne cela, mais il agit en conséquence. Donc, on ne peut pas dire qu'un leader vertueux est celui-là qui ne comprend pas que le bien personnel dépend du bien général. Un leader vertueux ne peut pas être celui-là qui pense au bien général sans vouloir sacrifier son bien personnel. Alors, qu'est-ce qu'une vertu? Et en quoi diffère-t-elle de la valeur? D'habitude, nous confondons vertu et valeur. Plusieurs journaux pédagogiques en ont parlé. Citons plutôt ce que disent 3 socioscientistes de renom, à savoir Gordon Allport. Pour lui, une valeur est une croyance par laquelle on agit de préférence. Harry Johnson, au contraire, me définit la valeur comme une conception standard, qu'elle soit culturelle ou simplement personnelle, à la lumière de laquelle l'on compare et accepte ou désapprouve quelque chose par rapport à d'autres, qui soit tenu d'être relativement souhaitable ou désirable, plus méritoire ou non, plus ou moins correct. Roque, dans son livre The Nature of Human Values, décrit la valeur comme une croyance durable selon laquelle un mode spécifique de conduite ou but de l'existence est personnellement, socialement préférable à un mode de conduite opposé ou but contraire d'existence. Par conséquent, une valeur est un terme moralement neutre qui indique simplement une préférence, celle de choisir une chose au lieu de l'autre. Pour corriger la politique africaine, quelle est la valeur que nous choisissons? Ce terme moralement neutre, est-ce que nous choisissons le bien? Est-ce que nous choisissons l'intérêt général au détriment de l'intérêt personnel? Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, l'intérêt général de Jean-Jacques Rousseau, est-ce que c'est ce que nous choisissons? Et si l'intérêt général de Jacques Rousseau est toujours l'intérêt général, pourquoi avons-nous toujours des classes sociales? Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Alors, pour corriger cette politique africaine, la première des choses que nous invitons les Africains à faire est de faire une reconnaissance. Passons à la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Qu'est-ce qu'il faut d'abord reconnaître? L'Afrique et les chrétiens en particulier doivent savoir que la gouvernance et l'Église sont toutes deux des institutions de Dieu. L'Église et la gouvernance, ou l'Église ou le gouvernement, sont toutes deux des institutions de Dieu. Pourquoi est-ce que nous disons cela? D'abord, Dieu est celui qui gouverne les nations.
plusieurs de personnes sont affolées, frustrées, fatiguées. Des choses qui se passent dans nos nations. Dieu contrôle tout cela. Il sait ce qui se passe. Nous ne pouvons jamais savoir les objectifs auxquels répondent ces actes, qu'ils soient terroristes ou quoi. Mais écoutez ce que Dieu dit. Dans Agé 2, verset 22. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit: j'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui la montent. Les chevaux et le cavalier seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Qu'est-ce qui se passe dans nos nations? Et pourquoi disons-nous que Dieu est à l'avant-garde des choses qui se passent dans nos nations? Il dit, dans Agé 2, 22, je renverserai le trône des royaumes. Non seulement le trône des royaumes, mais la force des royaumes des nations. Dans mes recherches, on m'a appris que chaque royaume a un trône et un autel. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Il y a un royaume, mais le royaume s'assoit sur quelque chose. La force des nations, la force des empires, la force des unions économiques, la force des unions politiques. Dieu dit, je ne vais pas simplement renverser le trône des royaumes, mais je détruirai ce qui en fait la force. Cela nous dit que Dieu est au devant des scènes politiques. Dieu sait ce qui se passe dans nos nations. Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe dans nos nations. Dieu n'est pas surpris par des élections truquées. Dieu n'est pas surpris par des gymnastiques dans les commissions électorales nationales indépendantes ou dans les commissions électorales locales indépendantes. Révision des listes électorales, code électoral. Dieu sait ce qui se passe. Donc l'Africain politique, l'Africain chrétien doit savoir que la gouvernance et l'Église sont toutes deux institutions de Dieu. Alors, c'est pourquoi les Africains doivent savoir que tout espoir n'est pas perdu. Pourquoi? Si en 1805, et précisément le 21 octobre, Winston Churchill, sonné par son général de guerre Nelson, dépourvu de munitions et d'armes, à la vue de l'avancée de 12 escadrons de guerre espagnols et 21 bateaux de guerre français sous Napoléon en direction de Villeneuve, si Winston Churchill pouvait dire et pouvait prier, je cite, « Puisse le Dieu Tout-Puissant, que j'adore, offrir à ma nation et dans l'intérêt de l'Europe en général, une victoire éclatante et glorieuse. » Si Winston Churchill pouvait dire cela le 21 octobre 1805, l'Afrique ne perd pas d'espoir. C'est vrai que nous sommes dépourvus de munitions. C'est vrai que nous sommes dépourvus d'armes. Mais est-ce que nous pouvons élever la voix et dire « Dieu Tout-Puissant, puisses-tu nous offrir à nos nations, à nos pays et dans l'intérêt de l'Union africaine et dans l'intérêt de ton Église, une victoire éclatante et glorieuse sur les forces de l'ennemi. » Si Winston Churchill a eu cette victoire, l'Afrique peut aussi se relever des cendres de la mauvaise gouvernance, couplée du leadership autochtonique. La politique de nous étions là avant vous. L'autochtonie, la substance de la politique africaine. Nous étions là avant vous. Nous sommes plus forts que vous. Alors, on va créer aussi la forçonie. La politique de nous sommes plus forts que vous. Alors, si Dieu a bel et bien accordé la victoire à Winston Churchill, qui dans sa prière dit, je cite, « Quant à moi, je consacre ma vie à celui qui m'a fait
à celui qui m'a créé. Et puissent mes efforts soient couronnés, puissent mes efforts être couronnés de sa bénédiction pour avoir bien servi sa nation. Fin de citation. Le problème ici alors, c'est que pour que Dieu bénisse nos nations, il faut au préalable que la nation ait été bien gouvernée. Mais alors, pour qu'un pays soit bien gouverné, il faut trouver des bons gouvernants. Et pour trouver de bons gouvernants, il faut comprendre que Dieu cherche des gouvernants qui doivent être à la destinée de ces États pour qu'ils soient bien gouvernés selon la politique de développement du ciel. Il faut comprendre les chrétiens que Dieu a une politique pour nos nations. Il faut comprendre la politique locale. Il faut comprendre la politique nationale. Il faut comprendre la politique internationale. Alors pour terminer, que de savoir que le gouvernement et l'Église sont les deux institutions de Dieu, je voudrais terminer en lisant Psaume 33. On me dit juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes de droit. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et il existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Oui, chaque nation, surtout de grandes nations, de puissantes nations, ont des desseins. Qu'ils soient de bons desseins ou de mauvais desseins, c'est l'Éternel qui les renverse. Seigneur, nous prions aujourd'hui que tu renverses les desseins des nations et que tu anéantisses les projets des peuples. Et que les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et que les projets de ton cœur subsistent de génération en génération. Que les projets de ton cœur pour l'Afrique subsistent de génération en génération. Que les desseins de l'Éternel pour l'Afrique subsistent de génération en génération. Et que l'Afrique dise enfin, heureux soit le continent dont l'Éternel est le Dieu. Heureux soient les Africains qui choisissent pour Dieu pour héritage. Du lieu de sa demeure, il faut que tu observes tous les habitants de l'Afrique. Toi qui nous formes le cœur, que nous soyons attentifs à tes actions. Et que nous comprenions que ce n'est pas une grande armée qui sauve l'Afrique, mais ce n'est pas une grande force qui délivre l'Afrique. Le cheval est impuissant pour assurer le salut de l'Afrique, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Mais de savoir que l'heure de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Dieu éternel tout-puissant, l'âme de l'Afrique espère en toi, car tu es le secours et le bouclier de l'Afrique. Nous continuons la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir. Éternel, que ta grâce soit sur l'Afrique, comme nous espérons en toi. Au revoir.